Hello! Salut à tous! Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je suis contente de vous retrouver. Ah là là, je me demande si je suis bien en train de diffuser sur LinkedIn, moi. Ah, très bien. J'arrive, ça y est. Bon, comment vous allez? Hop, comment ça va? Ah, alors attendez, j'ai l'impression qu'on voit pas le chat. Ah si, ça y est, on voit le chat. Hop. Alors, désolée pour les débuts sont toujours un peu chaotiques avec moi parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un petit souci. Je vérifie si toutes les diffusions fonctionnent bien. Mais en tout cas, salut à tous ce début de semaine après ce week-end de Pâques. J'espère que vous avez mangé plein de chocolat. Salut Trade, salut Coccinelle, salut Quax, salut Alizé, salut Shiras. Dis donc, il y a du monde aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, moi je suis Marilou. Je suis donc experte SEO chez Flair Agency. Donc, Flair Agency, c'est une agence SEO. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et oui, on est sur Twitch, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube. On propose des contenus, des lives autour du SEO et du marketing digital plus largement, tous les mois, 3 fois par mois. Donc voilà. Voilà pour la petite introduction de contexte pour ceux qui ne seraient pas là ou qui seraient nouveaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et pour ceux qui sont sur LinkedIn, déjà, je vous salue. Oyez, oyez. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch de Flair Agency, c'est hyper facile et surtout ça facilite l'interaction puisque tout simplement comme ça vous pouvez participer au chat. C'est quand même beaucoup plus cool quoi. Comme ça, je vois directement, si vous posez des questions, je peux y répondre, en direct. Donc ça, c'est toujours sympa. Donc voilà, je ne sais pas ceux qui sont sur, LinkedIn, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Salut Louise Paris 13, hello. Coccinelle, je n'ai pas toujours l'opportunité d'assister au live, mais je revisionne toujours les replays depuis que je vous ai découvert dans l'interview avec Luc Bermond. Ah bah super, merci beaucoup Coccinelle. C'est chouette de savoir que tu nous as découvert, à travers, du coup, l'interview effectivement qu'on avait réalisée avec Luc Bermond. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Luc, Luc, c'est le fondateur d'une agence Pinterest. Lui, il est expert Pinterest Ads. Et pour le coup, c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup et avec qui on travaille, puisque chez Flair Agency aussi, nous sommes des experts Pinterest. On est les pionnières même du Pinterest SEO en France. On a travaillé, on a lancé des comptes sur Pinterest comme Decathlon, Kiabi, Cartier. Et, et tout récemment, si vous avez vu mon post de ce matin, Ixina. Bah oui, bah c'est trop la classe, non? On travaille pour Ixina. Vous connaissez Ixina? C'est les cuisines. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous connaissez. Mais voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle que j'avais envie de vous partager. Oui, j'ai mis la main sous mon pull, tout à fait. Très correct, Marie-Lou, de faire ça en plein live. Bon, ici, on est nature peinture, on est spontané, vous commencez à nous connaître. Mais voilà, et oui, et bien sûr, ce slogan Ixina. Mais voilà, ça a bercé toutes nos enfances, non? Je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui avaient des cuisines Ixina ou qui ont même peut-être des cuisines Ixina dans leur maison, dans leur appartement. Donc, c'est des cuisinistes produits sur mesure. Merci beaucoup, Alizé, pour de saluer mon interprétation des slogans. Mais alors, vous savez, je suis obligée de vous raconter cette anecdote parce que ça me fait, vous allez vous dire, mais elle est complètement barge. Mais moi, quand j'étais petite, j'avais une passion pour les jingles radio. Bah oui, parce qu'on écoutait beaucoup la radio chez moi et notamment en voiture quand on allait à l'école, etc. Et j'adorais les jingles nostalgie et mon fantasme absolu. J'étais persuadée que plus tard, je serais chanteuse de jingle à la radio. Voilà. Compositrice aussi, bien évidemment. Donc ça me touche beaucoup, Alizé, ce que tu salues cette interprétation, parce que oui, c'est quelque part, j'ai beaucoup pratiqué. Donc voilà, il y a un talent, je ne sais pas si c'est un talent caché, mais en tout cas, c'est une envie cachée. Voilà, une envie cachée de chanteuse de jingle.
Donc, mais voilà. Bienvenue à tous. Donc, juste pour refaire qui je suis, tout ça. Donc, moi, je suis Marilo, je suis experte SEO. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet trop, trop cool, qui est un peu brûlant et qui est assez indispensable. C'est l'IA, mais pas l'IA. J'ai pris un axe assez spécifique, pardon. C'est comment on va se rendre visible justement sur les nouveaux moteurs de recherche IA. Ok. Mais avant, juste pour vous donner un petit peu plus de contexte sur qui on est, etc., bah, déjà, moi, je voulais vous remercier chaleureusement, parce qu'aujourd'hui, je dois vous l'annoncer, oh, le teasing de fou, alors que c'est pas une news incroyable, hein. La news incroyable, je l'ai déjà balancée, c'est qu'on travaille avec Xina Cuisine. Voilà. J'y reviendrai d'ailleurs, mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est assez. Enfin, je trouve que ça fait pas mal le pont avec le sujet d'aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Non, moi, je voulais vous remercier parce que bah, on a fait ce pari un peu fou de se lancer sur Twitch, de parler de SEO sur Twitch, qui est quand même à la base un média donc de streaming, mais qui est quand même très très gaming. Même voilà, s'il y a de plus en plus de sujets, de plus en plus d'émissions qui sont portées au-delà du gaming sur la plateforme. Le SEO sur Twitch, c'est quand même très niche. Et aujourd'hui, on a réussi à réunir plus de 93, non, pas 93, je suis bête, 293 personnes, donc followers sur la chaîne Twitch de Flair Agency. Et ça, je dois vous dire un grand merci. Exactement, Trade Road to 300, 300, merci, merci. Donc, pour ceux, les petits LinkedIn, là, je vous vois. Je sais que vous êtes en direct sur LinkedIn. Donc, bah, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, voilà, qui ne seraient pas encore followers de la chaîne Flair Agency sur Twitch, je ne peux que vous inciter à venir nous faire des abonnements. En plus, ça fait plein de petits cœurs, d'émoticônes et tout. J'adore quand il y a un follower en live. C'est un peu la récompense trop cool. Donc venez sur Twitch, venez nous parler sur Twitch et abonnez-vous. Voilà, vous nous donnez de la force parce que oui, on travaille beaucoup sur ce média. On fait énormément de création de contenu. Et bah voilà, vous savez, gérer une agence SEO et des clients, déjà, c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. Une équipe, des clients, tout ça. Construire un outil aussi, parce qu'on a construit un outil, puisqu'on est un peu folle. Pinsuggest, qui est d'ailleurs un outil de mots-clés dédié à Pinterest, hein, pour identifier tous vos mots-clés sur Pinterest que vous pouvez aller tester. Et en plus, bah, se lancer sur Twitch, vous proposez quand même 3 lives par mois. Ben voilà, c'est beaucoup de boulot, on se donne beaucoup sur la création de contenu. En tout cas, on essaie de partager au maximum parce qu'on adore notre métier, on adore le SEO. Et le SEO, c'est pas fait pour rester un métier de l'ombre. C'est un métier qui est certes très technique et qui est parfois un peu mystique. Nous, on est là pour le démystifier, on est là pour parler de SEO avec vous, notre belle communauté qui est toujours si drôle et si bienveillante. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et tous nos replays sont bien évidemment disponibles sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, d'ailleurs, et effectivement, je plus sois, je rejoins complètement Flair Agency dans le chat. Vous êtes des dingues parce que nous avons en effet battu notre record de viewers la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière pendant le live de Kate, qui était un live 100% netlinking que vous allez pouvoir retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous mettre des pouces, voilà, à nous lâcher plein de love et à nous dire ce que vous pensez des contenus qu'on vous propose toutes les semaines sur cette chaîne et qu'on prend énormément de plaisir à réaliser. Mais ouais, on a dépassé notre record qui était, est-ce qu'on peut me rappeler le record parce que c'est tellement dingue que j'ai encore du mal à y croire, mais je crois qu'on était enfin, on était plus de 100. Voilà, c'était fou en spectateur unique, bien entendu. Voilà, donc c'était juste incroyable et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à cette communauté qui grandit chaque jour de plus en plus. Donc j'imagine que bah, nos contenus
vous plaisent. Et c'est un peu vos contenus aussi, parce que sans vous dans le chat, sans tous ceux qui participent au chat, bah, c'est simple, on ne ferait pas les mêmes lives. Et c'est ça qu'on adore avec ce format live, c'est qu'on peut interagir avec vous. Il y a des débats qui sont enflammés, on fait des sondages, on rigole beaucoup, on fait plein de blagues. Donc voilà, merci beaucoup. Et oui, c'est ça, on était 70 personnes uniques sur Twitch, que sur Twitch, hein, sachant qu'on diffuse aussi sur LinkedIn et sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre, ceux qui sont sur LinkedIn, parce que sur Twitch, c'est quand même beaucoup plus fou. Et surtout, n'hésitez pas à aller visionner le replay. On va vous mettre le lien dans le chat. Mais voilà, n'hésitez pas. Et c'était un super live de Kate sur le netlinking. Le thème, c'était: est-ce que le netlinking fonctionne encore en 2025? C'était une clinique du SEO, donc elle a répondu à énormément de questions. Enfin, énormément de questions. Ouais, à plein de questions que vous nous aviez. Ah! Et là, il faut que je me calme parce que je commence à être en moulinette et je n'arrive plus à parler. Nickel. Mais elle a répondu à beaucoup de questions que vous nous aviez posées dans le formulaire de la clinique du SEO. Donc pour ceux qui auraient raté un épisode ou même plusieurs trains, la clinique du SEO, c'est le format, je pense que c'est un de mes formats préférés. Enfin, j'aime tous nos formats, mais c'est un de mes formats préférés parce que en gros, on permet, à travers un formulaire anonyme, on vous permet de poser vos questions sur le SEO. Et ensuite, nous, on les sélectionne chaque mois et on prend les thèmes en fait récurrents et on en fait un live où on répond en live à toutes vos questions. C'est comme un espèce de workshop SEO cas clinique, cas d'école géant. J'espère que c'est un format qui vous est utile et qui est aidant. En tout cas, vous avez l'air de le kiffer parce que vous avez fait péter le record la dernière fois. Et puis, le netlinking, c'est un sujet qui ne tarit pas de débat. Donc voilà, c'est trop cool. Hello Fitoun, hello Storm Chaser. Voilà, mais merci beaucoup. Et n'oubliez pas que si vous faites partie de la communauté Flair Agency, vous allez pouvoir utiliser ces merveilleux, oui, ils sont merveilleux. Oh, hop, il est un peu trop collé à ma tête, mais ces merveilleux emojis personnalisés. Donc, c'est que les followers qui ont accès à ces emojis. D'ailleurs, là, je veux voir une pluie de Moon Fiesta. C'est notre préféré. Merci Louise qui joue le jeu direct. Merci, merci. Une pluie de Moon Fiesta. Je trouve que ça nous représente bien, cet emoji. Donc, c'est sympa. C'est la fête, quoi. C'est la fiesta. C'est la fête du SEO. Euh, et j'allais dire, c'est la fête du SEO et non pas la foire à la saucisse. Allez savoir pourquoi je fais ce genre de blague. Je ne sais pas, mais ça me ressemble. Comme je vous l'ai dit, je suis très spontanée comme fille, hein. Moi, j'ai du mal à... voilà, je joue pas un rôle. Je suis hyper transparente avec vous. Chez nous, il y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Ça plaît ou ça plaît pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça plaît plutôt bien. Donc ça, c'est très, très, très cool. Mais voilà, on va peut-être commencer ce live, mais surtout, n'oubliez pas, on a un objectif. Là, on est à 293, bah, donc ce serait quand même cool qu'on arrive à 300 followers. Donc allez là, les LinkedIn, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, followez, allez, go follow la chaîne Flair Agency. Je ne vous en serai que très reconnaissante. Et en plus, si du coup vous êtes follower et que vous participez au chat, vous pouvez récolter des points de chaîne, ce qu'on appelle des points de chaîne. Donc vous avez le compteur sous le chat, juste à côté, sous forme de petites étoiles filantes. Et vous pouvez participer du coup à des challenges, soit personnellement, soit en groupe. Et en fait, ces points de chaîne que vous versez dans la cagnotte du groupe, ça vous permet de débloquer des challenges. Donc, le premier challenge qui a été débloqué, c'était un rap SEO. Donc, oui, oui, avec Kate, on a fait un rap SEO. Est-ce que c'était sur Tragédie? Bien entendu. Je sais plus pourquoi c'était sur Tragédie, mais parce qu'on n'arrêtait pas de parler de Tragédie tous ensemble. Vous savez la chanson Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh. Voilà, cette chanson. Ben, on l'a fait en rap SEO. Voilà. Oh Seigneur pétard de pétard, j'ai l'impression que Trade, merci Trade, voilà, a versé tous les points qui lui restaient au challenge. Du coup, vous avez gagné, et je sais que vous l'attendiez, le SEO Comedy Club. Oui, parce que c'était pas suffisant de faire les marioles, de vous faire des blagues en live pratiquement toutes les semaines.
il fallait évidemment qu'on organise un vrai stand-up sur Twitch. Il m'en reste encore. Easy. Merci Trade. Bah, je ne sais pas quel sera le prochain challenge à débloquer, mais du coup, excusez-moi, je suis trop excitée. Du coup, je parle hyper vite et je m'assèche. Voilà. Mais du coup, effectivement, on va devoir partir en écriture. Est-ce qu'on doit vraiment le remercier? Mais je ne sais pas. Mais franchement. Non, mais oui, merci de participer à tout ça et de participer au chat et tout, mais ouais, pas merci parce qu'en fait, on va devoir faire du stand-up sur Twitch, sur le SEO. Donc, on va devoir préparer nos meilleures punchlines et nos meilleures blagues, nos meilleures vannes SEO et vous les faire là en live. Si ça, c'est pas du cadeau, si ça, c'est pas des gens qui sont, mince, comment on dit, impliqués avec leur commu. Franchement, je sais pas ce que c'est, mais ouais, on est complètement barge. On est complètement barge. Voilà, merci, merci à la com qui a pensé à tous ces challenges aussi qui nous régalent. Merci, on t'embrasse, Mallory. C'est très sympa. Vous voyez comme quoi on est vu comme des filles assez drôles finalement dans l'équipe. Non, là, ça fait trop, je m'automousse. Je m'automousse. Non, j'espère que vous trouverez ça drôle. Mais ouais, on va partir en écriture et du coup, ce sera dans le prochain live, hein, qui est certain, je pense certainement le prochain live. C'est le 13 mai, le prochain live. Donc ouais, Trade, exactement. On remercie la com. On te remercie, merci beaucoup. Hein, c'est vraiment cool. J'adore. Bon, mais franchement, on en a sous le coude parce que ça fait quand même 10 ans qu'on travaille dans le SEO avec Kate. Et en 10 ans, on a eu le temps de bah, s'écrire des sketchs et des blagues à n'en plus finir. Voilà. Bah, écoutez, je pense que cette introduction était pas mal. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Qui est là, là? Qui est présent? Qui a mangé des chocos ce week-end? C'est quoi? Balancez vos chocolats de Pâques préférés. Moi, perso, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé des petits œufs, là. Vous savez, les petits œufs Léonidas. J'adore. Des chocobons, voilà. Je suis très Kinder, moi, comme fille. Très, très Kinder. Ferrero Rocher, je veux rien savoir. Ah, mais je suis d'accord, Louise, mais je trouve que les Ferrero Rocher, bah, moi, je veux rien savoir, mais justement, c'est trop Noël. Tu sais, c'est pas Pâques. Pâques, c'est plus, je sais pas, il y a un truc, il y a la vibe Ferrero Rocher. Je sais pas, pour moi, c'est Noël, c'est la fin d'année. Kinder, mais bien sûr. Mais les chocobons, les gars. Et là, ils avaient sorti cette année des mini-œufs fourré à la noisette là, mais c'était une dinguerie, franchement dinguerie. Fitoun en congé maladie aujourd'hui parce que j'ai abusé des chocolats, j'ai rien avoué à ma boîte. Bah écoute Fitoun, remets-toi bien de ton indigestion. J'espère que ta boîte te regarde pas le live, mais je comprends. Il faut toujours faire gaffe avec les chocos parce que effectivement ça peut faire mal au ventre. Après c'est Pâques, hein, on est là pour ça. J'ai envie de vous dire, c'est une fois dans l'année. Venez, on se lâche une bonne fois pour toutes. Putain, mais d'ailleurs j'ai des anecdotes de chocolat. Enfin, je repense à quelqu'un de la team qui nous a partagé une anecdote, mais juste folle sur les chocolats que je ne peux pas vous partager parce que ce sont des blagues internes. Mais voilà, si tu te reconnais et je sais que tu te reconnais. Je pense encore à cette anecdote. Mais les mon chéri, c'est dégueulasse. Enfin, il n'y a pas de débat. En fait, c'est pas bon. Et ouais, dégueu. Je suis d'accord. C'est dégueu. Qui mange des mon chéri à Pâques, s'il vous plaît? Qui mange des mon chéri à Pâques? Bon, ben voilà. Mais parlons peu, parlons bien. Donc, vous vous souvenez, tous les replays, voilà, le replay sera accessible sur notre chaîne YouTube. On vous met les liens hein, au fur et à mesure de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn aussi. On partage beaucoup de posts sur le SEO, sur la page Flair Agency ou encore sur nos profils perso, à Marilou, donc moi, euh, et le profil de Kate également. Et en termes de news, la grande news Flair Agency, je vous l'ai dit, hein, c'est qu'on a effectivement gagné Xina Cuisine pour lequel on va travailler notamment sur Pinterest SEO, sur le marché français et les marchés belges, puisque les marchés belges, français et néerlandais, puisque nos chers cousins ont deux langues officielles dans leur pays. Et nous sommes toujours en phase de recrutement chez Flair Agency. Kate avait fait un post LinkedIn à ce sujet. Donc voilà, vous pouvez aller les retrouver. Voilà, nous sommes toujours en phase de recrutement, SEO, com, etc. Donc, euh, donc let's go quoi. Let's go. Bon, est-ce que on passerait pas à notre sujet de live? Le sujet de live, c'est comment rendre votre marque visible dans les moteurs de recherche IA. Bah oui, parce que
Mais attendez, j'ai l'impression que la caméra, elle arrête pas de trembler, ça m'agace fortement. Vous prenez pas en remote, Alizé. Pas tout de suite, non, effectivement, pas pour ce genre de poste. On prend pas du full remote. Par contre, on s'adapte aussi aux enjeux, bien évidemment, de télétravail et tout. Mais ouais, effectivement, pour les recrutements, vous pouvez nous contacter directement par MP. Mais donc, ouais, comment rendre votre marque visible dans les moteurs de recherche IA? C'est quand même le sujet, selon moi, de, 2000 de 2025, là. Qu'est-ce que j'entends par moteur de recherche IA? J'entends bah, évidemment, les IA comme ChatGPT, Perplexity, Gemini. Gemini, Gemini? Ouais, je dis Gemini. Pas envie de dire Gemini. Ça fait trop. Gemini! Non, Gemini. Gemini, c'est pas le nom en plus astro d'un signe astro en anglais? Les Gemini. Est-ce qu'il y a des Gemini dans la salle là? Dites-moi. Quel est votre. Exactement, les Gémeaux. Ah, Alizé, t'es Gémeaux. Non, mais c'est marrant quand même, parce que du coup, l'IA de Google, donc Gemini anciennement Bard, c'est Gémeaux en fait. Marrant. C'est très drôle. Est-ce que son créateur est Gémeaux? Est-ce que ça veut dire que les Gémeaux ont un petit ego surdimensionné? Je sais pas. Gemini. Non, je rigole. Les Gémeaux, je vous embrasse. Donc je parle bien de ça. Bah oui, parce que les IA ont bouleversé depuis quelques années déjà nos modes de travail, nos modes de fonctionnement. Ce sont de véritables assistants personnels que personnellement à l'agence on utilise au quotidien. Voilà. Clairement, moi aujourd'hui, sans le chat GPT, je n'existe plus. Enfin, je vous le dis, en fait, c'est comme si j'avais un assistant personnel, mais pour vous aussi, j'imagine. Mais s'il n'est pas là, je suis pas bien. Enfin, clairement, je suis pas bien. Je suis en PLS en fait, les gars. Non, je suis pas en PLS parce que bah, j'ai toujours appris à faire du SEO sans. Mais j'avoue, c'est quand même un gain de temps de ouf. Ouais, désolé, balle perdue pour les Gémeaux. Sorry, sorry les gars, mais team Balance. Balance, meilleur signe, c'est comme ça, hein. Désolé. Qui est Balance? Voilà. Mais, et c'est hyper important pour moi de parler de ces IA aujourd'hui. Et d'abord, je voudrais faire une clarification, parce qu'effectivement, on parle d'IA en tant que moteur de recherche. À la base des bases, je sais pas pourquoi je prends un accent québécois d'un coup. À la base des bases, l'IA, c'est pas des moteurs de recherche. C'est que, en fait, les usages sont en train de se transformer et c'est de plus en plus utilisé comme moteur de recherche. On y reviendra. Et puis, il y a aussi, vous n'êtes pas sans savoir, le déploiement qui se fait de plus en plus rapide et de plus en plus, ouais, de plus en plus rapide de AI Overview de Google, anciennement SGE. Est-ce que SGE, ça a été le premier nom? Je ne sais plus. Il y a eu tellement de rebondissements dans cette affaire IA Google, là. Mais du coup, AI Overview. Qui ne connaît pas AI Overview? Dites-moi dans le chat, n'hésitez pas. Qui a pu voir, je ne sais pas si vous avez des VPN, si vous êtes à l'étranger, dites-moi. Mais en gros, AI Overview, donc du coup, c'est tout simplement une synthèse IA. Donc c'est directement intégré aux pages de résultats sur la recherche universelle de Google quand vous faites une requête. C'est une synthèse IA de toutes les réponses. Donc clairement, c'est en train de changer la donne. Ça a été déployé dans plus de 100 pays. À l'heure actuelle, si je ne m'abuse pas, pas encore en France. En Europe, c'est assez timide, notamment lié à des questions de législation, je pense, qui sont très propres à l'Europe. Mais je ne vais pas parler de ça parce que j'adore ce sujet, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous assommer avec des trucs de législation, Digital Marketing Act, tout ça. C'est pas le sujet, on s'emballe pas, Marilou. Voilà, et donc forcément, ça fait beaucoup jaser. Enfin, jaser, tous les professionnels s'en inquiètent. Enfin, c'est pas s'en inquiètent, mais suivent ça avec attention parce que forcément, ça implique une baisse des CTR, une baisse de trafic sur nos fameux liens bleus organiques, chose qu'on avait déjà connue et subie. Au moment où il y avait eu une part de voix de plus en plus importante des ads, sur Google. Donc voilà, c'est un changement de paradigme. Et l'objectif de ce live, bah, c'est de bien comprendre et de bien anticiper tous ces changements qui sont opérés afin de ne pas perdre en visibilité et d'être prêt pour le SEO de demain. Et le SEO de demain, il se passe tout simplement maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Je sais pas, dites-moi dans le chat. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est vous lancer un premier sondage là tout de suite. Est-ce que vous, de façon personnelle, vous avez déjà utilisé l'IA comme un moteur de recherche? Donc, on va vous lancer le sondage dans le chat. Hop, voilà, il est là, il est apparu. Donc, est-ce que vous utilisez l'IA comme un moteur de recherche? Tout le temps, pas trop. Quoi, c'est possible? J'aime bien faire des petites réponses genre What? It is possible? Voilà, donc répondez comme ça, je vous laisse le temps de répondre et tout. On va se faire des stats. J'aime bien faire des stats sur des échantillons. Alors forcément, je pense que ça va être un peu biaisé parce que ici, si je ne m'abuse, mais on est tous plus ou moins professionnels du SEO, du marketing digital. Mais voilà, je vous laisse le temps de répondre tranquille. Donc les LinkedIn, bah, rejoignez-nous sur Twitch hein, si vous voulez assister au sondage, tout simplement. Parce que sinon c'est triste. Venez me rejoindre. Voilà. Venez me rejoindre et faites-moi coucou. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Hop, tchac tchac. Quax, que dit Quax? Je connais ça sur un de mes sites avec la position zéro, une baisse de trafic énorme. Ah bah oui, oui, effectivement, ça a été un gros coup, ça aussi, l'apparition des direct answers, des featured snippets, enfin, des positions zéro. Parce qu'en plus, il y a deux typologies de position zéro. Il y a celle où effectivement il y a le lien, hein, il y a le résumé de la réponse avec le lien, et il y a celle où c'est carrément vraiment direct answer et où il n'y a pas le lien. Mais en général, c'est des réponses, ça, pour le coup, tirées du knowledge graph, etc., donc qui ne nécessitent pas de lien. Mais oui, on peut perdre du trafic, effectivement. Après, il faut le voir aussi comme un élément important de visibilité et de part de voix dans les SERP qui est pas négligeable, cette position zéro, même si tu perds du trafic. Finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose parce que l'internaute qui cherchait une information très très précise et qui serait resté du coup sur ta page peut-être moins d'une minute pour aller consommer cette info, quand on sait que le signaux d'utilisateur et de navigation sur le site euh, sont des signaux qui sont assez forts quand même dans le classement des résultats sur les SERP, je trouve que c'est assez fair. Comme ça pète pas tes stats, tu vois. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc là, si on prend un petit peu les résultats du sondage, ah, j'adore, c'est un peu 50-50. Ah, il y a quelqu'un qui m'a mis quoi c'est possible? Bah oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Mais trop rigolo, on est à 50-50 tout le temps et pas trop. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir aussi, dites-moi dans le chat, sur quelle typologie de requête, enfin pour quel type de recherche vous effectuez avec l'IA, tout simplement. Et sur le quoi c'est possible, oui, effectivement, c'est possible. Mais moi, je voulais quand même souligner que utiliser l'IA en tant que moteur de recherche, donc notamment ChatGPT, ça n'est possible que et uniquement si vous avez un compte premium, c'est-à-dire un compte abonné, ok? Enfin, que vous payez ChatGPT. Pourquoi? Parce que par l'utilisation de l'IA en tant que moteur de recherche, on entend que l'internaute va faire des recherches de façon très conversationnelle, donc c'est souvent des questions qu'on pose à l'IA, mais que l'IA va devoir naviguer sur le web pour fournir des réponses, et notamment citer ses sources et mettre des liens vers ces sources. Ça n'est pas possible pour les utilisateurs de ChatGPT gratuit, donc ChatGPT 3. Je sais plus combien là. Ça n'est pas possible. ChatGPT en version gratuite n'est pas connecté à Internet. Il ne navigue pas sur le web en temps réel et sa base de données est limitée à avril 2023. Donc moi, je voulais refaire aussi un petit aparté là-dessus parce que on parle énormément de cette nouvelle porte d'entrée de trafic finalement depuis les IA. Ouais, mais non. Enfin, oui, bien sûr, mais effectivement, c'est pas pour tout le monde. C'est pas non plus pour le commun des mortels. Je pense qu'on s'adresse ici à un microcosme de professionnels du marketing digital qui ont donc évidemment des comptes payants. Alors attendez, il y a on m'a épinglé un petit commentaire de Trade. Jusqu'à preuve du contraire, aucun moteur de recherche, IA ou pas, ne lui arrive à la hauteur dans la qualité des SERP. Ah oui, je parlais de Google. C'est ça? Google forever. Oui, bah effectivement, mais parce que Google, c'est quoi? Ça a 20 ans, Google? Ça a plus de 20 ans?
C'est un algo qui est ultra sophistiqué, qui est en travail depuis plus de 20 ans. Donc effectivement, les IA, c'est quand même assez nouveau, notamment les LLM, même si c'est fou les progrès qu'on a fait en si peu de temps. Mais oui, pour l'instant, ouais, déjà, il n'y a pas vraiment de notion encore de classement. On ne présente pas des SERP, plutôt mais je vais pas réussir à le dire ce mot, ou comment ça se passe? Ce sont plutôt des bah non, je l'ai plus. Merde, des sources, merci. Des sources qui sont citées avec un lien ou pas, soit de façon horizontale, soit de façon euh, verticale. Donc effectivement, oui, Google reste le king, reste le king, mais il ne faut pas les sous-estimer parce que elles sont quand même assez fortes, ces petites IA, quoi. Mais ouais, Google King of SEO. Mais du coup, voilà, je voulais vous rappeler quand même quelques chiffres clés parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. En France, c'est 33% des Français qui utilisent l'IA. Aux États-Unis, c'est 13 millions d'adultes qui utilisent l'IA comme un moteur de recherche. Ok, 13 millions, c'est énorme. Prévision 90 millions d'ici 2027. Donc clairement, c'est pas un sujet sur lequel on peut rigoler, ok, les zouzous. Il faut s'y intéresser et demain, c'est tout de suite. C'est aujourd'hui qu'on le prépare. Les principales IA qui sont utilisées comme un moteur de recherche, donc dont on déplace les fonctions initiales finalement pour les utiliser nous comme des moteurs de recherche, c'est ChatGPT, donc la version payante, c'est Perplexity, c'est Gemini. Ok. Et effectivement, voilà, c'est Gemini. Mais ouais, je voulais revenir là-dessus, c'est quand même non, pas les Zoulous, les Zouzou Trade. Ah non, pas les Zoulous, non, non. Les Zouzous, comme midi les Zouzous. Bah d'ailleurs, il est midi les Zouzous. Et on continue à apprendre le SEO en s'amusant sur la chaîne Twitch de Flair Agency. Merci. Mais voilà, c'est midi les Zouzous. Putain, je me suis fait rire toute seule, je suis vraiment con. Ça va être sympa le Comedy Club SEO. Donc voilà, il y a quand même un nouveau paradigme de la recherche que je trouvais important à souligner. Et évidemment, ça nous fait poser plein de questions. Parce que oui, est-ce que demain, Google va être remplacé par des moteurs de recherche, ChatGPT, Perplexity? Je ne parle pas de Gemini parce que Gemini, c'est Google, les gars, hein. Ils sont pas bêtes, hein, ils sont malins. Maline Lapi, non, Malin l'oiseau, je sais plus. Maline la guêpe, exactement. Donc voilà, ça pose plein de questions. Et d'ailleurs, sur le fait que c'est surtout, voilà, il faut quand même avoir accès à la version payante pour vraiment l'utiliser comme un moteur de recherche, en tout cas sur ChatGPT. C'est notamment pour ça que finalement, aujourd'hui, là où ça a le plus gros impact en termes de trafic, en termes de leads entrants, c'est dans le secteur B2B. Pour des agences comme nous, hein, de prestation de services, je sais pas, du CRM, etc. Nous, on a des clients qui sont bien positionnés sur les IA et qui ont de jolies parts, qui commencent à avoir de belles parts de trafic, mais surtout des leads, des remontées de leads. Bah oui, c'est pas étonnant, c'est parce que la plupart des gens qui utilisent un compte payant, ce sont des professionnels, tout simplement. Bah ouais, je suis désolée, mais Véro, qui habite en Loire-Atlantique et qui, je sais pas, qui travaille aux impôts, elle a pas de chat GPT payant, quoi. Elle a le chat pour s'occuper pour lui poser plein de questions, ok, mais elle l'utilise pas forcément en tant que moteur de recherche. Voilà. Je, Bouh, Véro. Mais après, j'adore les Véros, hein. C'est pas pour shame les Véros. C'est que, effectivement, moi, je l'utilise encore dans un contexte très, très professionnel, personnel de plus en plus. Mais ça reste mon utilisation principale reste très professionnelle. Je sais pas vous, dites-moi. Sauf pour les trucs ouais, j'avoue, préparation de voyage, de vacances, de recettes, de plans d'entraînement et tout sportif, c'est cool. Mais donc on est quand même sur une utilisation qui est de plus en plus croissante, mais qui est pas non plus complètement dingo, hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est pas non plus fou. Donc faut faire attention à pas non plus tout transformer au grand public alors que nous on évolue dans un microcosme. Et moi ce qui me fait rire quand même aussi, non, parce que est-ce qu'on peut en parler?
La recherche vocale. Non, parce que quand même, ça fait 10 ans, je sais pas, 8 ans qu'on entend. Vous vous souvenez, ouais, demain la recherche vocale, c'est ouf. Genre, le SEO, il va changer, de plus en plus longue traîne et tout. On va tous parler à Google pour faire des requêtes et tout. Ça s'est jamais produit, les gars, hein. Ah, si, un petit peu avec les assistants vocaux comme Google Home, tout ça. Mais qui aujourd'hui, et Siri, tu vois, qui aujourd'hui fait une recherche sur Google en vocal? Sur l'IA, c'est certainement en train de changer. On n'a pas la part de recherche vocale versus recherche qui sont tapées. Mais voilà, ça me faisait quand même assez rigoler. J'avais envie de revenir là-dessus sur le retour. Est-ce le fameux retour de la recherche vocale qui fait des recherches vocales, enfin qui utilise la fonction vocale de ChatGPT aujourd'hui? Dites-moi dans le chat. Dites-le moi. J'ai trop envie de savoir. J'avoue, moi, j'utilise App. Et moi, je suis très rédactionnelle comme meuf. Voilà, très rédactionnelle. Et transition parfaite, à tel point rédactionnelle que chez Flair Agency, vous allez dire, mais la transition est folle. Chez Flair Agency, n'oubliez pas, on a créé notre studio de création de contenu où on vous propose une création de contenu textuel mais aussi visuel avec des carousels, des infographies, etc. Parce qu'aujourd'hui, et c'est le sujet du jour, la recherche, elle est multimodale. Et du coup, pour s'adapter et pour pas mourir dans l'œuf, il faut adapter sa stratégie de contenu. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous met le lien de notre page du site internet qui détaille un petit peu plus cette offre, ce studio de création de contenu dans le chat. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous directement via le Calendly. Voilà, on vous mettra les liens dans le chat parce que ça peut vous être utile. Alors, Quax, trop cool, chat GPT vocal tout le temps, mais pas sur les recherches web. Ah ouais, donc toi, t'es team chat GPT vocal tout le temps. Mais c'est peut-être moi qui suis une grosse boumeuse et qui suis un peu à la traîne, hein, à la traîne, et pas à la trade, à la traîne sur mon utilisation de chat GPT. Moi, j'avoue, je suis très textuelle, je lui écris des trucs, quoi. Salut Ninja Linking, tu vas bien? J'utilise le vocal en voiture pour Waze. Ouais, non mais alors très cool, très cool, j'adore, ok, mais effectivement c'est une utilisation très très spécifique de la recherche vocale. Mais on adore, j'adore. Mais voilà, donc est-ce que ce serait le grand retour de la recherche vocale? Je ne sais pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre façon effectivement de taper des requêtes est complètement en train d'évoluer. Est-ce qu'elle va s'appliquer aussi? Est-ce qu'elle va se déverser sur Google? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'intime conviction que quand même, on va rester sur des usages assez différenciés en fonction du médium utilisé, tout simplement. Donc que ce soit les IA ou Google, on va être sur des typologies de requêtes tout à fait différentes et des façons de converser avec ces requêtes de plus en plus différentes. Mais oui, sur les IA, donc sur les LLM, on est sur un modèle conversationnel. Donc on va avoir tendance à utiliser des phrases assez longues, assez précises, à lui poser des questions avec un langage très très naturel. Et c'est d'ailleurs pour ça que les IA, ces modèles LLM, sont entraînés hein, sur des bases de données. On utilise même Reddit pour l'entraînement des IA. Reddit, d'ailleurs, Reddit fou qui utilise Reddit. Mais voilà, donc pour se nourrir, pour que les LLM puissent s'entraîner sur les nouveaux modes de langage de la jeunesse, des gens, non mais de tout le monde, hein, le langage évolue, on est dans une langue vivante. Donc voilà, c'est peut-être en ça que je voulais faire cette blague de quid de la recherche vocale. Est-ce son grand retour? Bah oui, parce que de toute façon, voilà, forcément, on ne fait pas une recherche sur un LLM comme on fait une recherche sur Google. OK, donc oui, on pose des questions sur Google, oui, tout le monde connaît les PAA, mais là, on est vraiment dans un mode conversationnel, on peut affiner sa recherche, etc. avec l'IA. C'est plus du tout pareil. Reddit, so American, mais so French aussi, Trade. So French, c'est en train enfin, c'est fou l'évolution de Reddit. Et il y a des trucs canons à faire en SEO avec Reddit. Waze est-il un moteur de recherche? Mais j'adore. Bah, moi, j'ai l'habitude de dire, à chaque fois que tu as une barre de recherche et que tu peux taper des mots-clés, tu as un moteur de recherche. Après, voilà, Waze, c'est pour aller d'un point A à un point B, quoi. On va pas se mentir. Bon. Reddit, c'est énorme. La partie française aussi, le paradis des geeks, j'ai juré, et du même de qualité. Mais ouais, ouais, non, mais c'est ouf. Il y a des sujets sur tout et n'importe quoi sur Reddit. Mais aussi des sujets très sérieux. Donc voilà.
Non, franchement, Reddit, c'est fou. C'est très américain, mais c'est aussi très, très français. Donc voilà, les IA, elles comprennent de mieux en mieux le langage oral et naturel. Les requêtes sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Et donc, forcément, dans votre stratégie éditoriale, il va falloir adapter cette stratégie, c'est-à-dire que c'est terminé le jargon technique, on n'en peut plus. Il va falloir vraiment adapter vos contenus à vos différents personnages, à vos différentes cibles et surtout étudier comment justement vos cibles conversent avec ces modèles-là. Il n'existe pas d'outils, alors en tout cas, j'en ai pas vu passer encore jusque-là pour, comment dire, ouais, essayer d'identifier quelles sont les questions les plus posées sur Chat, sur Perplexity, sur Gemini, etc. Moi, c'est mon dream, ce genre d'outil. J'aimerais bien pouvoir avoir accès aux données, vous savez, et sortir toutes les notions, tous les nouveaux mots-clés finalement, ces nouveaux modes de mots-clés qui arrivent, quoi. Donc voilà. Mais du coup, si je vous fais un deuxième sondage, parce que avant de passer à tous les tips, restez connectés, hein, parce que je vais vous balancer tous les tips pour aujourd'hui comment faire en sorte que ta marque elle apparaisse en source IA, donc elle soit positionnée sur ces nouveaux moteurs de recherche. Euh, Est-ce qu'on peut me lancer le sondage, le deuxième sondage? Selon toi, est-ce que l'IA va remplacer Google? Voilà, j'attends vos avis sur la question. Est-ce que l'IA va-t-elle remplacer Google? Hop, donc je profite pour faire une petite pause tranquillou. Alors, petite pause, vous embêtez pas, hein, je me casse pas, je reste sur le live. Mais le temps que vous puissiez répondre à la question, quoi. Sur LinkedIn, n'hésitez pas là à nous rejoindre en live, hein, je vous attends. Je vous attends sur la chaîne Twitch. Je vous attends. Donc, je dis pas qu'on a un objectif de followers. On va pas s'arrêter à 293. Ce serait dommage quand même. Ce serait dommage. Le SEO n'est pas mort, mais bien sûr, bien évidemment. Mais longue vie au SEO trade. Mais le SEO ne sera jamais mort. Enfin, c'est juste que, ouais, on est dans une phase de bouleversement. Ça va changer, bien sûr. Il va y avoir des baisses de trafic et tout, mais ça va changer quoi. Mais on sera toujours là, il y aura toujours besoin de personnes pour rendre les marques visibles sur qu'importe le moteur de recherche finalement. On a besoin d'être là. Le slogan officiel, bien sûr. Pour le SEO, à l'attaque. Non mais alors, là je suis en train de lire le chat, je fais n'importe quoi. Alors, sondage. Selon toi, l'IA va-t-elle remplacer Google? Oui, clairement. Une personne, oui, clairement. Non, impossible. 80%, j'ai pas d'avis. J'adore parce que tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis assez tranché. Moi, en fait, moi, je suis pas dans oui clairement et dans non impossible. Je suis pas non plus dans ça dépend, mais je suis plutôt ça va dépendre du contexte d'utilisation et des typologies de requêtes. Pour le coup, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même utilisé sur. En fait, non. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on dit que c'est utilisé l'IA pour des requêtes très informationnelles. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que ce qu'on voit, c'est des gens qui cherchent à se renseigner en fonction d'une situation personnelle et très précise. Par exemple, pour des prêts bancaires, de l'assurance vie, quel est le meilleur produit adapté à ma situation? Ouais, c'est de l'informationnel, mais c'est tout ça, c'est dans le but finalement de choisir le meilleur produit. C'est un peu l'IA, c'est un peu devenu ton guide d'achat SEO finalement. Vous savez, le petit guide d'achat qu'on postait sur nos blogs e-commerce, bah maintenant c'est l'IA qui fait le taf. Mais l'IA, ces informations-là, ouais, elle a sa base de connaissances, mais il va falloir qu'elle aille les trouver. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai suivi le script de mon live? Parce que oui, je scripte mes lives un petit peu pour avoir des parties pour être cohérente. Absolument pas. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Le gros avantage qu'il reste à Google, c'est la rapidité des réponses. Oui, la rapidité des réponses. Après, je trouve quand même que sur les modèles payants, Quax, les réponses sont quand même assez rapides, étant donné que tu as quand même un condensé, un résumé et des sources qui sont citées. Donc, je trouve que quand tu fais des travaux de recherche, tu gagnes un temps fou. Donc, je trouve que là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Je mets mes P0 où je veux Little John et c'est souvent sur Google. Ok, très bien, Fitoun, pas de souci. J'ai pas la ref. Mais très bien, il y a pas de souci. Je te laisse mettre tes P0 où tu veux. Bon, mais en tout cas, c'est non. Selon vous, l'IA ne va pas remplacer Google. Ben, je suis assez d'accord avec vous parce que de toute façon, l'IA, elle va être intégrée à Google, hein.
Voilà. Donc, elle va pas la remplacer. Ça va juste complètement modifier la donne sur les SERP, mais c'est pour ça qu'il faut être prêt. Mais je voulais rappeler quand même aujourd'hui que la part de trafic qui provient des LLM aujourd'hui, elle reste assez faible. Nous, on a fait le bench sur la totalité des clients de l'agence. Donc, à l'agence, on a enfin, on a des e-commerce, du B2B, du B2C, on a du lead gen, on a un peu de tout comme typologie de clients. Pour le coup, nous, c'est moins de 2% de trafic observé actuellement chez la plupart de nos marques. Et sachant que ceux qui en bénéficient le plus, ce sont les marques B2B, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais, on observe une croissance qui est assez rapide parce que de mois en mois, ça croît. Et j'avais lu une étude l'autre jour, on attend une croissance d'environ 10% d'ici la fin 2025. Donc voilà, je faisais 125 au bench quand j'étais jeune. Mais là, vous m'avez perdu, les gars. Ninja Linking, je faisais 125 au bench. Quel bench? Bench press, of course. I don't know. Non, je sais pas. On est sur Reddit ou on est sur Twitch? Je sais pas. On parle de SEO. Je suis perdue. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Donc, il y a quand même une croissance rapide et en plus, il y a une réflexion, notamment avec AI Overview, hein, d'intégrer des ads. Alors, sur Chat, OpenAI, je ne sais pas comment ça va se passer, mais à mon avis, s'ils veulent démocratiser le modèle, je ne suis pas sûre que les gens acceptent de payer 20 dollars par mois pour le plus petit forfait pour bah, utiliser un nouveau moteur de recherche. Donc, il va bien falloir qu'ils se rémunèrent avec de la publicité. Est-ce qu'OpenAI AI va devenir une régie publicitaire? Je sais pas, à vos stats, à vos pronos, moi je pense que oui. Je pense que oui, c'est sûr. C'est clairement sûr. Donc voilà, donc effectivement. Mais du coup, il parle de muscu. Mais pourquoi? J'adore, merci Alizé. Mais pourquoi vous parlez de muscu, les gars? Je comprends pas. Bah voilà, ça c'est les mecs. Non, moi je vous parle d'un sujet hyper sérieux qui est le SEO sur les LLM et vous me parlez de muscu. Mais moi je comprends pas. Non, mais c'est fou. Mais j'adore, je vous adore, vous êtes trop cool. Euh, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à comment on rend son site visible sur les LLM? Est-ce que vous avez des questions? Ninja Linking est peut-être une fille. Mais oui, sans doute, c'est vrai, Ninja Linking, excuse-moi, tu es peut-être une fille. Voilà, ou on est no gender, voilà, on ne sait pas. C'est pas grave d'ailleurs, on s'en fiche. Emmanuel Michel, il faudra forcément monétiser le service ChatGPT et autres avec autre chose que l'abonnement. Bah ouais, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que pour moi, ça va complètement à terme devenir une régie publicitaire. Surtout que de toute façon, n'oublions pas que Chat, OpenAI, etc., ils sont en train de devoir passer à la caisse hein, auprès de grands médias parce que ça pose quand même des questions de droits d'auteur, etc. Donc il y a des négociations qui sont faites avec de grands médias américains, mais aussi des grands médias français comme Le Monde assez récemment, sur l'utilisation des informations qui sont publiées sur les sites médias par OpenAI, donc par ChatGPT. Et oui, vous allez pouvoir monétiser le contenu de votre site pour permettre à ces IA d'accéder à votre contenu. J'y reviendrai plus tard, mais notamment à travers un nouveau fichier de type robot.txt. Voilà, de type robot.txt quoi, qui s'appelle llm.txt. Attends, llms.txt. llms.txt. Voilà. Il y a un risque que ça finisse par avoir du contenu sponsor et ça va réinventer le SIA aujourd'hui aussi. Bah ouais, complètement. Complètement, je suis d'accord. Je sais pas, après, ça va être finalement de nouveaux emplacements, de nouvelles régies publicitaires. Dites-moi s'il y a des ads dans le chat là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des campagnes, effectivement, vous avez accès à tout le réseau Google de diffusion des annonces. Donc, j'imagine demain de Gemini. Donc, demain, de toute façon, ça sera intégré dans AI Overviews. Qu'en sera-t-il de Chat et de Perplexity? Déjà qu'on est moins visible, si ça fait plus de SIA, on n'est pas dans le caca. Mais non, Alizé, il faut être positive. Parce que moi, je suis persuadée que c'est juste une opportunité pour nous
Et ouais, oui, on va être moins visible, mais enfin, pas forcément. Pas forcément. Moi, je pense que c'est une belle opportunité. De toute façon, ouais, aujourd'hui, on est un peu moins visible. Oui, les ads prennent une grande part de trafic, mais en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que aujourd'hui, la grande leçon à tous les directeurs marketing qui nous écoutent, c'est que tu peux plus te concentrer uniquement sur un seul canal d'acquisition. Et ça serait une grave erreur. Et si tu fais ça, ouais, t'es mort. Ouais, je te le dis, demain, t'es mort. Si tu mises tout sur le SEO, si tu mises tout que sur l'ADS, si tu mises tout que sur TikTok, etc., bah ouais, ouais, t'es mort. Donc il faut travailler sa visibilité au-delà et sur l'ensemble des moteurs de recherche. Et ça commence aussi avec l'IA. Google contre-attaque avec l'IA Overview aussi, non. Alors oui, alors contre-attaque, je dirais pas qu'il contre-attaque Fitoon, parce que Gemini, c'est un modèle Google. Mais effectivement, Google AI Overview vient faire suite au déploiement, au projet de déploiement SGE, Search Generative Experience, hein, c'est juste un nouveau nom. Mais effectivement, on va avoir de plus en plus, et ça va arriver en France certainement, je ne sais pas quand, mais ça va finir par arriver, parce que c'est déployé dans plus de 100 pays. Je mets tout sur DuckDuckGo, mais Seigneur, qui va sur DuckDuckGo? Pas moi. Mais trade, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hop. Mais voilà, du coup, pour moi, j'ai plusieurs tips que je voulais vous partager, que j'ai catégorisés en 5 gros tips pour être visible sur les LLM. Et je fais appel à la régie, mais j'ai un autre sondage pour vous. Est-ce qu'on peut me mettre le dernier sondage, s'il vous plaît, dans le chat? Hop là, mais attendez, j'ai une petite question. Hop, est-ce que le SEO sur Google ne doit pas partir sur l'objectif d'apparaître sur le zéro-click search? Bah oui et non, en fait, c'est comme tout, parce que l'objectif d'apparaître sur du zéro-click search, donc par exemple des P0 et demain des AI Overview, si tant est, il y aura certainement des clics parce que les sources sont citées, mais ça va dépendre de ta typologie de requête aussi parce que tout ne permet pas de faire des résumés de réponses. Et au bout d'un moment, Google, il va bien falloir qu'il redirige les internautes sur les plateformes marchandes, tout simplement. Donc oui, ça fait partie des objectifs. L'objectif pour moi, c'est d'être présent partout, que ce soit sur Google, déjà sur toutes les typologies de résultats possibles pour votre secteur, dans la recherche universelle, que ce soit de l'image, de la vidéo, de la PAA, du direct answer, de la P0, voilà là-dessus, que ce soit sur d'autres moteurs de recherche comme YouTube, comme Pinterest, comme TikTok, mais que ce soit aussi sur ChatGPT, sur Gemini, sur Perplexity. Et l'avenir, c'est Twitch, mais bien sûr, c'est Twitch Ninja Linking. J'adore. Voilà. Hop. Et du coup, le sondage. Est-ce que tu as déjà adapté ta stratégie SEO pour les assistants IA? Moi, je suis assez curieuse. Je m'y intéresse. Non, c'est encore flou. Ok, c'est assez mitigé. Pour l'instant, personne ne s'est encore mis dessus. Bah, c'est génial. C'est pour ça qu'on est là, pour répondre à ça dans ce live. J'espère que ce sera moins flou après ce live. Voilà, donc je vous laisse encore le temps un petit peu de répondre et de participer au sondage. Je me concentre actuellement à 100% sur le SEO, mais je prévois d'intégrer Google Ads prochainement. Je suis tellement d'accord sur le fait que le SEO à lui seul peut mettre du temps à porter ses fruits, surtout avec tous les récents changements, il devient important de diversifier les sources de visibilité. Ouais, alors oui, le SEO, effectivement, ça peut prendre du temps. Après, c'est pas forcément hyper long non plus. Ça, c'est aussi une vieille croyance. On peut avoir des résultats assez rapides en SEO, hein, en moins de 3 mois. Mais effectivement, Coccinelle, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important de diversifier ces canaux d'acquisition. Donc, tu fais bien de te mettre à Google Ads, de faire des ads. Et surtout, tu fais bien de commencer le SEO avant même de penser stratégie publicitaire parce que le SEO, on répond aussi hein, à des normes qualitatives, etc. sur le site qui ne seront que bénéfiques pour tes fameuses landing page ads. Et pourquoi je m'approche de plus en plus de la caméra, je ne sais pas. Voilà, la fameuse triade SEO, SMA, SIA. Ouais, complètement. Une triade qu'on est obligé de travailler conjointement. Et il faut aussi penser aux médias traditionnels, hein. La télé, la radio ne sont pas morts, bien au contraire. Hop, mais ici on est là pour parler de digital. Ok, donc dans le sondage, en gros, personne a vraiment commencé.
Vous êtes 67% à vous y intéressez, 33% pour qui c'est encore un peu flou. Bah, écoutez, on va essayer de défloutiser ça tout de suite. Donc, comment je rends mon site visible sur les LLM? Déjà, il faut savoir que on a encore peu de recul sur le fonctionnement et la pondération des critères. Je vais appeler ça de ranking parce que c'est hyper dur, c'est nouveau de ranking sur les LLM, c'est-à-dire sur quels facteurs ils se basent réellement et quelles pondérations ils appliquent pour citer du coup un site, donc un domaine en source ou même citer une marque en mention sans forcément faire un lien vers leur site web. Mais ce qu'on a pu remarquer à travers de nombreuses études et ce qu'on remarque déjà chez nos clients, parce que nous, pour le coup, c'est des stratégies qu'on commence déjà à mettre en place à l'agence. Et puis, on a fait des tests, on est assez curieux, voilà, parce que c'est hyper important. Ce qu'on remarque globalement, c'est que déjà, focus sur ton SEO classique. Tu vas pas non plus réinventer la roue, ta stratégie va pas réinventer la roue pour les LLM. Donc déjà, vous pouvez vous rassurer là-dessus. Si tu fais un bon taf en SEO, tu as quand même des chances d'apparaître et d'être mentionné. Toutefois, il n'y a pas véritablement de corrélation en tout cas pas encore bien établi, je trouve, au regard des différentes études qui sont sorties, entre classement dans les SERP et classement ou mention dans ces LLM. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es top 3 en SEO sur la SERP que tu vas apparaître comme source et inversement. Sur certaines typologies, sur certains secteurs, on peut retrouver une corrélation, mais ça va dépendre et ça va dépendre aussi du type de requête et du type d'utilisation de l'utilisateur du LLM. Parce que vous le savez, on peut engager une recherche conversationnelle en lui demandant des informations, mais en ne lui demandant tout simplement pas de naviguer sur le web pour aller récolter ces informations. Donc là, c'est plutôt de la mention de marque sans la source, donc c'est plutôt de la notoriété, mais pas des objectifs de trafic. Et on peut utiliser l'autre version en lui demandant de naviguer sur le web avec là directement des liens tout simplement vers le site web. Donc déjà, ça, c'est à prendre en compte, je trouve. Donc déjà, le SEO classique, c'est quoi? Je trouve qu'il faut quand même vachement se concentrer sur la partie éditoriale, mais aussi sur la partie un peu technique, hein. Donc du SEO classique adapté à l'IA, finalement, c'est savoir répondre à des requêtes, donc à un champ sémantique, donc à des intentions. Je dis des intentions. Ah, attends, j'en peux plus, moi, des intentions de recherche. En fait, on le voit tellement partout, ce terme, il est tellement galvaudé maintenant que j'avoue, parfois, il me fie un peu le vomi. Mais ouais, je vais quand même en parler aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête qu'effectivement, à travers les IA, on répond principalement à des questions. Les internautes s'adressent aux IA sous forme de questions. Pourquoi, comment, quoi. Donc déjà, si tu as identifié tes questions qui sont générées dans ton secteur à travers les PA, à travers des outils comme Answers the Public, etc., déjà, si tu réponds à ces questions, tu as plus de chances d'être cité et d'apparaître. Et bon appétit. Ouais, désolé Alizé. J'avoue, il est 12h30. Désolée à tous ceux que j'ai traumatisés en parlant de vomi alors que vous êtes en train de manger. À qui ça fout le vomi, les intentions de recherche? Bah ouais, ouais, non, mais bien sûr, voilà, c'est chiant. On n'a plus envie de l'utiliser, mais parfois c'est quand même bien utile. Donc, mais je vais plutôt parler de forme interrogative et de forme, voilà, de requêtes sous forme interrogative. Et dans vos contenus, il va falloir utiliser des phrases naturelles et vraiment aller étudier la longue traîne. Là où je trouve que c'est difficile, c'est que ouais, la longue traîne, on la récupère, la longue traîne qui est utilisée sur Google, mais on ne sait pas quelle longue traîne est utilisée sur chat. Voilà. Est-ce qu'avec Gemini, on va avoir la possibilité bientôt dans les outils Google d'aller récupérer peut-être des termes, des questions qui reviennent souvent? Ça serait canon. En tout cas, je lance un appel, hein. Google, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, voilà. Donnez-moi cet outil. Mais oui, oui, il cherche différemment, tout à fait coccinelle. Comment bien choisir ses mots-clés aujourd'hui pour rester visible sur Google? Comment bien choisir ses mots-clés? Alors, mais ça, c'est tout un live. Ah là là, j'ai envie de vous dire un truc, mais je peux pas vous le dire tout de suite. Mais Coccinelle, tu auras bientôt la réponse. Voilà.
Je te le dis, je fais un teasing un peu pété. Mais voilà, restez à l'affût parce qu'on va parler de ça dans pas très longtemps. Et je pense qu'on a des lives Twitch sur notre chaîne YouTube qui répondent à cette question. Mais comment bien choisir ces mots-clés? C'est une étude fine de ton secteur et des mots-clés qui sont tapés par les internautes. Surtout varier les sources, varier les outils pour aller les identifier aussi. C'est hyper important. Mais donc déjà, premier tips, du SEO classique mais adapté à l'IA. On fait un focus sur les formes interrogatives. On utilise un contenu qui... Enfin, on rédige du contenu qui utilise le vrai langage parlé de nos clients. Donc, allez traîner sur Reddit, hein, c'est hyper important. On fait un petit focus sur les FAQ. On met à jour régulièrement son contenu, parce que plus le contenu est frais, plus il va être vu comme une source fiable et d'autorité par l'IA. Donc finalement, voilà, du SEO classique, mais adapté à l'IA. Bah, l'adaptation à l'IA, moi je trouve que voilà, faites bien votre boulot sur la stratégie éditoriale et déjà ça devrait aller, mais c'est pas tout. Je veux dire être visible sur les requêtes IA. Bah, être visible sur les requêtes IA, du coup dans les LLM, là c'est la question à laquelle, la vaste question à laquelle j'essaie de répondre Coccinelle, mais pour l'instant on ne peut pas aller récupérer les requêtes qui sont tapées dans les LLM, donc dans les IA. Voilà, c'est tout le point. C'est dommage. Pour ça, il faut faire un peu d'anticipation. Mais déjà, les sources de questions posées, donc les PAA, les questions fréquemment posées, aller sur une sorte de public, etc. Déjà, c'est une bonne source. Et puis, même, tu peux, en fonction du sujet, des thématiques de ton secteur, tu peux aussi utiliser ChatGPT, par exemple, pour générer des questions qui, selon lui, seraient apparentées à ce secteur d'activité. Ça te donnera déjà une bonne matière de travail. Euh, voilà. Hop. Google, est-ce que tu entends Marilou et Oh? Ah, moi, je viens de capter, j'étais là. Bah, pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il m'entende? Il est pas là. Mais ouais, bah, merci Ninja Linking. Ouais. Faites-nous un outil. Faites-nous un outil. Euh, et donc, au-delà du travail éditorial classique, il y a tout le travail de structure du contenu. Donc ça, on rentre un petit peu dans la technique, puisque l'IA, c'est comme un crawler, hein. Il va aller regarder vos pages et il va pas forcément tout lire. C'est-à-dire que il est comme nous, hein. Il va pas forcément avoir envie de se fader tout le contenu, hein, que vous avez gentiment écrit sur les meilleurs transats de plage de 2025, hein, il a la flemme. Donc c'est pour ça qu'il va bien falloir structurer votre contenu, donc des réponses assez courtes, assez précises dès le premier paragraphe, mais ça, finalement, ça répond au nouveau code rédactionnel du SEO en 2025. L'utilisation de FAQ, et par l'utilisation de FAQ, j'entends utiliser les données structurées. Je sais qu'on a dit il y a quelques mois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, oui, c'était une communication de Google de les données structurées FAQ, ça sert plus à rien et tout, on les utilise plus. C'est du mytho. Je vous le dis, c'est du mytho. On n'avait pas du mytho comme ça, mais n'abandonnez pas vos données structurées de type FAQ sous prétexte que Google sait les lire et du coup il n'a plus besoin, machin. Non, utilisez-les, c'est hyper utile pour bien structurer votre contenu et pour la bonne compréhension de votre contenu, notamment par les IA. Voilà. Hop. Donc ça, c'est hyper important. Du bon gros mytho sa mère, ça ne sert plus à rien pour l'affichage enrichi. Exactement. Mais pour tout le reste, c'est intéressant. Effectivement, je n'aurais pas mieux dit. Merci, Flair Agency. Donc, FAQ avec les données structurées, des titres clairs, des paragraphes courts et surtout l'utilisation du langage qui est utilisé par vos cibles. Ok. Donc, on utilise schéma.org et notamment toutes les données structurées classiques et très utiles en SEO, vraiment les basiques. Si vous n'avez pas ça, l'IA, elle va s'en foutre de vous. Mais je vous le dis, hein, ça a été prouvé par plusieurs études et tout. Et pour le coup, il y a vraiment des corrélations entre l'utilisation des données structurées. Donc, on se fie bien aux normes de schema.org. On est bien en JSON. Voilà. OK? Oui, le cocon sémantique. Pourquoi? Pourquoi je parle de cocon sémantique?
Bah, parce que oui, de toute façon, effectivement, c'est la base du SEO. L'IA, les LLM, ils sont entraînés sur un modèle sémantique. OK? Donc, c'est-à-dire que lui, le fonctionnement, bah, ça fonctionne sur la sémantique. Comment je vais expliquer ça? Thématique, sous-thématique, sujet connexe. OK? Donc, plus ton site il va aborder un sujet de façon sémantique, de façon cocon sémantique, où il va traiter de tous les petits sujets connexes qu'il y a autour, plus l'IA elle va apprécier parce que le LLM il va te comprendre, ok? Et tu vas lui donner à manger ce qu'il attend et ce que lui il a déjà dans sa base de connaissances en plus. C'est comme ça qu'il a appris, ok? Donc ça c'est hyper important. Donc finalement on y revient, SEO assez classique, SEO classique, juste avec un focus sur la forme interrogative. Voilà, donc bien structurer ses contenus, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, vous avez aussi l'utilisation du fichier llms.txt dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quoi? C'est comme le robot TXT. En gros, c'est un nouveau fichier. C'est un fichier qui a été créé, une nouvelle norme, de nouvelles directives qui ont été créées pour que vous puissiez contrôler ce que l'IA a droit d'aller visiter sur votre site web ou pas. Donc, mais juste quand même, du coup, on arrête les bêtises là 2 minutes, parce qu'il y avait toute une traîne quand même de interdire, notamment dans le robot TXT, toutes les pages de son site aux IA, parce que sinon c'est clair que tu ne seras pas visible dans les LLM. Ok? Donc juste, on ouvre intelligemment, consciemment, on utilise ce fâcheux, ce fameux fichier llms.txt. Vous retrouvez plein de docs en ligne pour l'utiliser. C'est le même principe qu'un robot TXT. Si vous ne savez pas ce que c'est un robot TXT, surtout, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions dans le chat si vous êtes perdu. Ok? On l'utilise et voilà, comme ça, vous avez la main et vous pouvez un peu contrôler les informations auxquelles l'IA va avoir accès, etc. Je vois pas ce qu'on pourrait interdire au LLMS. Bah, tu sais, Trade, ça dépend de la typologie de ton site, mais si on prend les sites médias, parce que ce fichier donne aussi la possibilité d'aller monétiser tes contenus, donc pas monétiser ton audience, mais bien les contenus pour les vendre finalement à OpenAI pour qu'elles y aient accès, par exemple. Donc pour les sites médias, les droits d'auteur, etc. Si, il y a plein de choses finalement à protéger, même dans le milieu artistique, parce que là, on parle de réponses textuelles, mais on pense à la génération d'images aussi. Hein? Vous y avez pensé, aux artistes? Non, mais voilà, désolée, je pète les plombs. Mais voilà, donc en fait, il y a pas mal de choses à protéger. Peut-être qu'il y a des trucs, je sais pas, des informations un peu confidentielles sur ton site, tes mentions légales, je sais pas, que t'as pas envie, voilà, que les IA puissent s'en servir ou des, bon, voilà, je sais pas. Mais c'est comme dans les robots textés, tu sais, au final, il y a toujours des trucs où on se dit, ah, pas utile, pas utile. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une notion de, un peu de budget crawl aussi via les IA. Hein. C'est pas open mic, on crame, on crame du crawl, on y va, on est richou. Non, non. Donc ça peut être quand même assez utile et assez intéressant. Impossible de reprendre Harry Potter, interdit. Voilà, tout à fait. Très bon exemple. Merci Clara Jonesy. Je n'aurais pas me dit. Donc l'utilisation du fichier LLMS. Donc voilà, ça vous permet de monétiser l'accès à vos données. C'est encore un modèle test, mais voilà, ça existe. Et de contrôler ce que les IA peuvent aller lire ou pas. Quatrième point, et non des moindres, parce que selon moi, c'est un des points qui va avoir le plus de poids dans est-ce que ma marque est citée par les IA en tant que source ou pas. C'est les RP. Par RP, j'entends les RP digital, le netlinking, tout ça. Ok? C'est ce qui va avoir le plus de poids. Oui, mais c'est important qu'une IA connaisse l'histoire d'Harry Potter. Alors, je pense que du coup, elle la connaît à travers les différentes bases de connaissances, parce qu'elles ont pas mal de connaissances. Désolée, enfin, je réponds au chat, de bases de connaissances, que ce soit littéraires, scientifiques, etc. Mais de là à ce qu'elle y ait accès et qu'elle puisse s'en servir, ça pose question. Voilà, ça pose question. Mais voilà, en tout cas, le quatrième point que vous devez retenir, ok Coccinelle, je m'adresse à toi aussi parce que je sens que c'est un sujet qui t'intéresse. Les RP
Voilà, la notoriété de votre marque. Pour moi, là, on arrive à un moment où on en avait déjà l'intuition, on le sait que la marque, c'est hyper important en SEO, mais 2026, ouais, je parle au futur, 2026, c'est l'année où c'est ta marque, elle aura jamais autant de poids. Ok? C'est capital de construire une présence. Pourquoi? Parce que les IA, elles vont se servir effectivement de leur base de connaissances. Alors pour les modèles gratuits, c'est trop tard, ça s'arrête en avril 2023. Sorry. Mais voilà, pour les nouveaux, etc., puis ils sont toujours en apprentissage, elles se servent de bases de connaissances et de leur capacité à aller faire des recherches sur le web. Sur le web, elles sont comme nous, hein. Elles vont requêter des mots-clés. Juste, elles sont beaucoup plus rapides que nous et elles peuvent faire plusieurs milliers de requêtes en même temps. Mais elles sont comme nous. Donc, à quoi elles vont se fier finalement comme Google, hein, tout simplement, pour dire, bah tiens, je vais citer telle marque, telle marque, telle marque. Bah, est-ce qu'on parle de ces marques sur Internet? Et là, je trouve que j'ai un air hyper hautain. Calme-toi, Marilou. Est-ce qu'on parle de ces marques sur Internet? Donc, c'est pour ça que moi, ce quatrième point, c'est le plus important à mon avis. Donc voilà, est-ce que votre marque, elle est citée dans des médias fiables? Et j'entends pas des petites fermes à netlinking, hein, pas des petits PBN, pas des trucs un peu crado là, qui peuvent marcher en SEO, on est d'accord. Mais voilà, j'entends vraiment RP digital, un plan média qui est aux petits oignons. Bisous Trade. Oh là là, mais c'est vrai, il est midi 40. Promis, je vous retiens pas plus longtemps. Bisous Trade, merci pour le live. Donc voilà, il va vraiment y avoir ce critère qui pour moi est un poids, va avoir un poids assez important et ça j'en suis convaincue. Et on le voit déjà, les marques avec des stratégies de netlinking solides, avec des stratégies RP digitales solides, sont beaucoup mieux citées. Et le dernier point, c'est pas hors de prix les RP. Bah, c'est comme tout, oui, ça a un certain coût, euh, mais c'est capital. C'est capital. Après les RP, ouais, ouais, oui, si, ça peut être hors de prix. Mais tout comme l'Ads est hors de prix. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on balance je sais pas combien de milliards d'euros sont balancés chaque année dans des stratégies marketing. Donc effectivement, c'est plus cher, mais ça va être incontournable. Si t'es pas présent dans les médias aujourd'hui, si t'as pas construit une marque forte sur l'ensemble des moteurs de recherche, sur YouTube, sur TikTok, sur Pinterest, tu seras pas présent dans les IA. Et ça, j'en suis convaincue. C'est pas juste répondre à des questions précises et faire des jolis FAQ qui va t'aider. Ok, moi je suis convaincue de ça et on voit déjà ceux qui sont le plus mentionnés, c'est déjà des top marques, c'est déjà les top of mind. Voilà, on parle pas de la nouvelle marque, je sais pas, de gummies qui vient d'émerger et que personne connaît. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un jeu, c'est chiant parce que ouais, ça demande de l'argent et c'est de moins en moins facile pour des marques émergentes justement d'émerger et ça demande beaucoup d'investissement et construire une entité puissante, tout à fait comme le dit Flair Agency. Euh, mais voilà. Ok. Alors, attendez, j'ai une question. Cher par rapport à quoi des prestataires font à la fois la partie lien à l'ancienne plus RP? Oui, complètement. Des agences SEO peuvent faire des RP digital, par exemple. Et cher parce que, alors, si tu veux, netlinking égale achat d'espace, donc tu vas acheter l'espace dans un média, plus ce média a du trafic et est connu, plus cet achat d'espace va te coûter cher, tout simplement. Mais du coup, tu as la garantie d'avoir un papier qui traite du sujet que tu veux avec un lien follow vers ton site. RP, ça coûte cher parce que tu vas pas faire de l'achat d'espace, tu vas payer un prestataire, donc une agence en général, pour qu'elle te mette à disposition ses ressources, donc mince, pas des journalistes, des attachés de presse, pardon, attachés de presse qui ont un carnet d'adresses et qui vont contacter les médias, etc. et te faire un plan RP. Et donc, pour essayer d'obtenir des papiers dans la presse, papier ou digital, qui ne garantissent pas de lien et qui c'est assez incertain parce que c'est au bon vouloir des journalistes. Donc, c'est pas de l'achat d'espace. Donc, tu vois, c'est en ça qu'il faut comparer les prix. Mais voilà, c'est par rapport à ça que c'est cher. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je suis pas sûre. Voilà, dis-moi si j'ai pas bien répondu.
Il y a des agences SEO spécialisées RP, ouais, tout à fait, où leur métier est justement de trouver des idées bankable pour les journalistes, graphistes, etc. C'est ce qu'on appelle du link betting notamment. Tu sais qu'on par exemple, on a des stratégies donc de netlinking, stratégie d'acquisition de liens naturels, avec de la création, d'infographies, de statistiques et cetera. Enfin, voilà, sur des sujets un peu tendance du moment, de publier du contenu à forte qu'on appelle à forte valeur ajoutée et surtout à fort pouvoir partageable. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, du ouais, link betting. Oui, ça va. Merci, Emmanuel. Donc voilà, le quatrième point, les RP, moi je suis persuadée que ça va avoir un poids assez important. Et le cinquième point, c'est qu'il va falloir réussir à mesurer votre visibilité justement dans les LLM. Donc voilà, il y a quelques outils marchés qui commencent à sortir. N'hésitez pas sous le prochain post LinkedIn ou à me demander là les outils qui sont en train de sortir. Nous, on est en train d'en tester un qui m'a l'air canon. Donc on vous en dira des nouvelles. Mais il va falloir effectivement suivre votre visibilité sur les LLM. Je trouve que ces outils sont pas encore complètement parfaits puisque c'est quand même assez biaisé parce que bah, c'est du coup l'IA qui génère les requêtes, les questions pour voir comment tu ressors. Donc c'est pas forcément des vraies questions qui sont tapées par les utilisateurs. C'est biaisé aussi parce que l'IA adapte sa réponse à ce qu'elle connaît de toi, à ton historique de conversation, comme Google finalement, par rapport à ton historique de navigation. Donc c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Et pour le coup, il y a des choses canons qui sont en train de se faire. Oui, voilà, link baiting. Voilà, très bien. Bon, bah, très cool. Donc voilà, en gros, pour moi, si vous devez retenir une chose, c'est la marque la plus forte et plus présente que jamais pour 2026. Donc, en gros, là, plan d'attaque pour vous. Déjà, allez faire un tour, allez poser des questions sur ChatGPT, sur Gemini, sur Perplexity, pour voir comment votre marque, elle est perçue. Est-ce qu'elle ressort, sur quoi, qu'est-ce qu'il comprend de ma marque, etc. Ok. Ensuite, plan d'action, refonte un peu, repasse éditorial sur vos contenus. Quelles sont les questions posées par les internautes? Est-ce que j'ai les bonnes données structurées? Mise en place du fichier llms.txt et stratégie média à fond, à fond, à fond les ballons. Pour ceux qui voulaient creuser les points que j'ai abordés dans ce live, vous pouvez obtenir un rendez-vous personnalisé, voilà, en 2 clics, en cliquant sur le lien Calendly avec bah, nos experts et nos expertes SEO de l'agence. Voilà, c'est un rendez-vous gratuit où on peut parler de vos problématiques sans filtre. On peut vous aiguiller, un petit rendez-vous de 15 ou 30 minutes. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on a un objectif d'abonnés. Moi, je suis très malheureuse quand même aujourd'hui parce que bah, on n'a pas eu de nouveaux followers. Je vous avoue que ça me rend hyper triste. Mais je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup Ninja Linking. C'est trop cool. Ça me fait plaisir que tu trouves nos lives quali. Merci Coccinelle, merci à toi. C'est adorable. Je vais sub un jour. J'adore. Merci Quax, merci Trade, même si t'es parti. C'était trop cool. Et attendez, ne partez pas si vite. Une autre annonce. Donc, le prochain live sera le 13 mai. Notez bien ça dans vos agendas. Restez connectés sur LinkedIn pour vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne Twitch pour avoir toutes les infos. Le 13 mai, ce sera une clinique du SEO, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, pensez à poser vos questions dans le formulaire de la clinique. C'est canon. Et n'hésitez pas aussi à penser, on a beaucoup parlé de refonte éditoriale dans ce live. Si vous avez des besoins, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à nous contacter et surtout à aller consulter notre offre, notre studio de création de contenu. On peut vous aider et ça peut vous aider à décoller sur les IA parce que 2026, c'est maintenant. C'est demain. Il faut y aller là. On y va. OK? Donc voilà. Le SEO ne meurt pas. Il mute vers le GEO. Generative Engine Optimization. Voilà, c'est ce vers quoi je voulais terminer ce live. Et on se retrouve avec, bien entendu, le Comedy Club. Bientôt, bientôt, le Comedy Club. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé à ce chat. Je vous embrasse. On se retrouve le 13 mai. À très bientôt. Profitez des ponts de mai et de votre semaine de 4 jours surtout.
Bisous les zouzous. Hop là. Bisous, salut.